Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. L'art de conclure les bonnes alliances, clé de la destinée. Vous, les hommes, lorsque vous prenez un corps pour vivre l'expérience terrestre, vous êtes persuadé que votre capital, votre potentiel, se trouve à l'intérieur du corps, à tel point que vous finissez par vous identifier à lui et à l'appeler « moi ». Par le corps, vous créez un monde, un moi, à partir duquel vous pensez, ressentez, engendrez et vivez d'une certaine manière. Vous êtes persuadé que vous êtes ce moi né du corps, que vous l'avez toujours été et que vous le serez toujours. Mais si vous l'étudiez à travers l'enseignement sacré, vous éprouvez une difficulté à comprendre que le corps n'est en réalité qu'une petite partie de votre être et qu'il n'est pas le fondement de l'existence. Bien sûr, il est relié à l'ensemble, il est porteur d'une tradition, d'une mémoire de vie passée, d'une hérédité sociale, d'expériences collectives. Mais il s'inscrit aussi dans une dynamique
d'évolution. Ainsi, il y a autour de lui des mondes intelligents et vivants qui agissent à chaque étape de son développement et de sa vie. Ces mondes ne sont pas une hérédité qui s'inscrit dans le corps, mais plutôt les principes animateurs qui apportent un mouvement, un élan, une envie, une façon d'être agissant dans un corps de respiration, un corps subtil beaucoup plus grand que le corps physique et que le moi qui l'habite. On dit que les idées sont dans l'air, car ce corps aérien imprime dans le ciel de l'humanité les mouvements d'opinion, faisant réagir les hommes de telle ou telle façon face à certaines situations ou événements de la vie. Prenez conscience que vous n'êtes pas seulement un corps physique et un moi né du corps. Vous êtes beaucoup plus que cela et vous devez vous en apercevoir afin de prendre en compte tous ces mondes qui sans cesse agissent sur votre destinée. Vous êtes constitué d'éléments animés par des esprits, des génies, des égrégores qui sont eux-mêmes reliés à des intelligences supérieures, positives ou négatives. Vous appartenez à ces mondes et ce que vous faites dans la vie reflète l'intelligence de ces mondes qui vous enchaînent ou vous conduisent vers la libération. Même si vous le savez par l'enseignement, vous continuez à en être bien souvent inconscient. Vous vivez en étant persuadé que c'est vous qui pensez, sentez, agissez par le pouvoir de ceux qui habitent votre corps, par votre moi et par vos vies antérieures. Vous ne voyez pas que le corps et ce qui vit en lui constitue une source d'intérêt pour des mondes supérieurs qui vous animent de l'extérieur et de l'intérieur en actionnant certaines ficelles.
Le corps est une possibilité d'expansion ou d'enfermement pour ces mondes. Vous vivez dans plusieurs mondes et dans plusieurs vies. Vous avez plusieurs corps et plusieurs moi. En cela, la réincarnation est une certitude. Ainsi, ce que vous êtes aujourd'hui dans votre corps et votre moi né du corps, vous ne le serez plus demain. Vous serez forcément autre chose. En cela, la réincarnation telle que vous la comprenez n'est pas, car vous demeurez concentré sur le moi mortel. Il emplit toute votre vie, votre existence, votre conscience, et il éteint tous les autres aspects de l'existence. Ainsi, vous bloquez l'énergie, vous devenez fataliste, vous refusez de vous éveiller, de faire le travail, en vous disant que ce n'est pas grave, que vous essayerez de mieux faire la prochaine fois, dans une autre vie. Cette attitude, qu'elle soit positive quand vous vous dites que vous ferez mieux une autre fois, ou négative lorsque vous vous découragez et décidez de tout abandonner, est toujours centrée sur le moi mortel, né du corps. Dans la pensée du moi mortel, il y a toujours l'idée du temps et de la récompense. Cela est juste, mais vous oubliez l'éternité, l'omniprésence. Ce que vous accomplissez aujourd'hui, vous le faites, vous l'êtes. Mais lorsque vous quitterez le corps, vous perdrez une grande partie de vos moyens d'existence. Vous ne garderez que la conclusion, le résultat, c'est-à-dire l'alliance que vous aurez scellée consciemment ou inconsciemment avec les esprits, les génies, les égrégores et l'intelligence supérieure qui les gouverne. C'est avec ces mondes que vous vous constituerez un nouveau corps. Lorsque ce corps sera formé, vous aurez perdu la mémoire. Mais tout au long du chemin, il y aura des signes qui vous permettront de la retrouver. Malgré cela, il faut reconnaître que bien souvent,
vous passez à côté des messages qui vous sont transmis. Parce que vous êtes empli de l'esprit de l'époque, inconscient des mondes subtils et persuadé d'exister, d'être des êtres complets avec votre corps et le moi illusoire né de lui pour un temps. Ainsi, vous passez à côté des éléments fondamentaux en les ignorant, en les regardant de haut, en les déformant par la réalité de ce que vous vivez sur le moment. Votre réalité, fondée sur le moi mortel, compte plus à vos yeux que ce qui est éternel, immortel, divin, impersonnel, pur. Vous ramenez tout à vous, à vos petites perceptions et préoccupations du moment. Ainsi, vous détournez l'énergie et engendrez des blocages. À chaque fois que vous passez devant un élément fondamental de votre vie, sans le percevoir tel qu'il est, c'est comme la pièce d'un puzzle que vous perdez. Alors, les pièces suivantes seront de plus en plus difficiles à trouver et à assembler. Sachez que vous ne pourrez jamais revenir en arrière et que ce qui est perdu est perdu. Vous pourrez toujours vous inventer des histoires, mais vous vous couperez ainsi de la grande réalité. Vous engendrerez et cultiverez un monde qui n'aura aucune consistance et qui s'évanouira à la perte du corps. Chaque étape de la vie du corps, lors de son parcours terrestre, est inscrite dans le livre de la vie de l'homme et doit être vécue dans l'alliance, afin que la compréhension juste puisse se faire et que les portes soient ouvertes. Chaque étape de la vie est importante. Elle est un examen de passage qui détermine l'étape suivante et la vie en général. Si vous voulez réellement prendre vos destinées en main, vous devez étudier, éveiller votre conscience
et votre compréhension devant ces mondes subtils qui vous constituent les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Par ce savoir, vous pourrez réellement vous éveiller et comprendre ce que vous êtes au-delà de votre corps physique. Bien sûr, dans votre corps, vous demeurez un amalgame de vos vies passées, de votre lignée, de votre hérédité familiale, communautaire, humanitaire. Vous comprendrez que vous avez agi d'une certaine façon parce que vos parents, votre lignée, votre peuple ou l'humanité entière pensaient ainsi, car vous vous inscrivez dans une continuité. Vous avez été éduqué pour cela, pour être ce que vous êtes et ce que vous devenez. Ce savoir est vrai, mais il n'appartient qu'à la limite du corps et du moi mortel né du corps et de l'alliance avec certaines intelligences. Éveillez-vous et comprenez qui sont ces intelligences et pourquoi elles ont permis une telle inconscience et une telle existence. L'homme aurait pu être totalement différent, mais pour cela, il aurait fallu qu'il reçoive une autre éducation et donc qu'il soit uni avec une autre intelligence. Alors, un autre monde se serait greffé dans son corps et sa vie pour lui offrir un autre chemin. L'homme est ce qu'il est aujourd'hui. Il pense ce qu'il pense. Il croit ce qu'il croit et agit comme il agit. Parce qu'il a conclu une alliance avec un certain monde et qu'il l'a confirmé à travers des actes terrestres. Aucun homme ne peut être grand par lui-même. Tout dépend des alliances que l'homme conclut. Il y a l'alliance de la lumière qui permet à l'homme de marcher sur le chemin de la grandeur et de la vraie religion. Et il y a l'alliance
avec la lumière trompeuse qui mettra un poids sur la vie de l'homme et qui le harcèlera jusqu'à ce qu'il trouve le savoir qui lui permettra de prendre un autre chemin et de se libérer du lien dans l'harmonie. Sachez que vous êtes de petits éléments dans la constitution de l'univers visible et invisible. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de vous déplacer seul, de penser d'une manière particulière, que vous êtes des êtres complets et indépendants. Bien au contraire, vous n'êtes que des reflets d'un univers bien plus grand que vous. Mais la mauvaise éducation qui vous a été transmise vous amène à vous concentrer uniquement sur le corps physique et la vie qui en découle. Ce n'est pas parce que vous faites des œuvres avec votre corps que vous êtes. Non. Pour être, vous devez vous éveiller sur la réalité des mondes qui agissent à travers le corps jusqu'à découvrir l'intelligence cachée qui pousse à penser et à agir de telle ou telle manière. Une fois que vous avez rencontré la bonne intelligence, vous devez tout mettre en œuvre, tout organiser pour vivre avec elle dans tous les aspects de votre être. C'est ce lien subtil avec l'intelligence divine que vous devez renforcer, car c'est cela qui ouvre les portes de l'immortalité, de ce qui dure de vie en vie. Père Ouriel, tu veux nous dire que nous ne sommes pas qu'un corps et qu'un moi né du corps, mais que nous sommes aussi des éléments vivants, des esprits, des génies et des égrégores. C'est en percevant cette réalité que nous pourrons nous éveiller et nous libérer de l'emprise hypnotique du corps et du moi mortel et des intelligences qui nous enferment dans un monde. Alors, par des alliances conscientes et des actes déterminés, nous pourrons prendre nos vies en main en conduisant toutes nos activités vers l'intelligence bonne. Est-ce cela que tu veux nous dire, ô Père des Lumières? Oui. Apprenez à être fidèle à une idée, jusqu'à développer en vous les organes
qui vous permettront de connaître, de comprendre, d'être, de vivre sa réalité dans tous les mondes. Alors, vous serez juste et vous pourrez conclure de bonnes associations. Si vous engendrez des mondes inconsciemment, sans réellement savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites, si vous donnez à ces mondes une réalité terrestre, à travers un corps jusqu'à vivre avec lui, sachez que vous scellez une alliance. Si elle n'est pas maîtrisée, elle sera un poids qu'il vous faudra porter à travers les siècles, quoi que vous accomplissiez par la suite. Développer des liens vivants, conscients, en étant clair dans tous les mondes, afin de conduire dans la libération toutes les anciennes chaînes en créant de nouveaux liens d'intelligence qui correspondent à l'avenir que vous souhaitez vivre. L'alliance est la religion de l'homme. Il est fondamental d'être dans une bonne alliance, d'avoir de bons accords, des associations positives, de bons contacts qui vous engagent avec des mondes vrais, qui vous permettront d'avoir une vie belle et grande. Les égrégores, les génies, les esprits et les éléments sont les intermédiaires entre l'homme et les intelligences supérieures. Il est donc fondamental de cultiver une relation claire, consciente, intelligente avec ces mondes pour qu'ils deviennent des associés et non des ennemis dans la vie. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé
à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.